Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 mars 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver les market movers du désormais connu Richard Mourin, alias Ricardo Invest, DG de Fondamentalement Bourse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment connu sous l'alias, le pseudo Ricardo Invest, que vous êtes également DG d'un site internet qui s'appelle Fondamentalement Bourse. On voit avec vous régulièrement deux valeurs de secteurs particuliers, de secteurs d'activité particuliers. La dernière fois, vous nous avez laissé sur le nautisme avec une pépite que vous aviez identifiée pour nous. Et maintenant, il est l'heure de nous en dire plus sur cette pépite qui s'appelle The Italian Sea Group. Ah oui, c'est vraiment une société que j'apprécie énormément et que j'avais vraiment envie de vous la présenter, sachant que c'est quand même une small, c'est une petite valeur, hein, c'est une capitalisation boursière de 500 millions. 500 millions d'euros, c'est pas petit, mais c'est pas non plus une grande valeur. Et on est retourné encore une fois en Italie, puisque finalement, The Italian Sea Group, c'est le voisin, c'est le chantier naval juste à côté de San Lorenzo qu'on avait présenté la dernière fois. On est vraiment sur un secteur d'activité qui est très spécifique à une région de l'Italie, entre Pise et Gênes, et on va décrire cette société qui est vraiment, franchement, pour moi, qui est un joyau italien dans le luxe, puisque c'est encore une société qui fait des yachts. Et c'est une société qui s'appelait d'abord, au tout début, qui a été créée en 1942, qui s'appelait Rodriguez Cantieri Navali. Alors j'ai repris ma note, parce que Vous faites bien, très bien. Et elle a changé de nom pour, je dirais, évoluer dans son marché, qui est quand même un marché très spécifique du luxe. Pour changer de nom, il s'appelait The Italian Sea Group en 2012, avec une activité qui a évolué depuis 1942. C'était d'abord des navires de pêche, de transport, tout simplement, de l'utilisation des bateaux. On est passé au loisir avec des yachts. Et là aussi, je dirais une connaissance artisanale du métier qui est exceptionnelle dans cette région d'Italie et que Italian Sea Group a vraiment exploité au maximum. Alors aujourd'hui, il y a des marques diverses et variées sur le dossier. Je vois que vous passez les images de différents bateaux qu'ils ont pu faire. Et à vrai dire, The Italian Sea Group fait des yachts à moteur à travers une marque qui s'appelle Admiral et qui sont tous personnalisés. Et puis, vous avez aussi une marque qui fabrique des voiliers, si vous avez vu des photos tout à l'heure sur le sujet. Et ces voiliers, c'est la marque Pireni Navani. Il y a aussi Rossetti Super Yacht qui fait des yachts aussi personnalisés, mais beaucoup plus basés sur la tech. On en a vu un là qui avec une piste d'hélicoptère dessus. On est vraiment dans l'ultra luxe, qu'on soit très clair. Et on va s'attarder 2 petites secondes aussi sur la marque Technomar avec des hors-bord et qui vient d'avoir un accord avec Lamborghini pour faire un bateau qui est complètement hallucinant et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment, en termes de communication, en plus, une société qui sait communiquer son expertise absolue. Et on peut aussi associer à cette idée-là, pour qu'on fasse bien le tableau de The Italian Sea Group, c'est que le designer, alors il ne fait pas le design de tous les bateaux, mais le designer Giorgio Armani a pris 5% du capital et est le designer de certains des bateaux de la marque. Et ce qui fait que vraiment, on a une société qui est absolument exceptionnelle en termes de produits de gamier et qui, je trouve, ne doit pas être oubliée de tous les investisseurs sur les petites valeurs européennes. C'est vraiment un dossier exceptionnel. Un dossier exceptionnel. Du coup, par la force des choses, vous le conseillez à nos téléspectateurs, à nos auditeurs? Alors, le conseiller, je ne sais pas s'il faut, si une valeur que vous l'AMF sera appréciez. très content de me voir dire un conseil, mais en tout cas, moi, j'apprécie énormément ce dossier-là. Alors, quelques chiffres quand même pour donner un peu le tableau de ce qu'est cette société. C'est une entreprise qui à peu près sur 4 années va doubler son chiffre d'affaires, passer de 180 millions à peu près à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà une performance assez impressionnante. On voit dans le cours de bourse que vous avez à l'écran que son évolution est plutôt positive, mais on reviendra dessus très rapidement. On a une marge d'exploitation pendant la même période entre 2021 et 2025, là, donc on est à peu près au milieu du gué sur ces chiffres-là. On passerait d'une marge d'exploitation autour de 11,7 jusqu'à 16,2. C'est là où la notion du luxe est importante. On a une capacité à augmenter les prix, à valoriser le savoir-faire qui est absolument exceptionnel. Et donc, du coup, par l'association de cette augmentation de chiffre d'affaires et de cette marge d'exploitation, on se retrouve avec un bénéfice net par action qui triplerait sur cette période de 4 ans entre 2021 et 2025. On est au milieu du gué et je peux vous dire que le graphe exprime très clairement quoi ?
que c'est en train de se réaliser et que le marché apprécie. Alors, on est Alors, sur une CAPI à 500 millions d'euros et on est à un PER qui est finalement pas très élevé, autour de 15,7 ce matin, et ce qui fait que le dossier est vraiment super intéressant. effectivement, on dit qu'un dossier devient cher à partir du moment où le PER dépasse les 10, 11. Du coup, par la force des choses, 15 n'en est pas bien éloigné. Une petite question. On sait, donc vous nous dites que c'est une small cap. On sait que la difficulté sur ces valeurs, eh bien, c'est le manque de liquidité. Du coup, par la force des choses, est-ce que la liquidité reste quand même assez importante sur ce titre-là, ou Alors, c'est quand même un point d'attention, un point de vigilance qu'il faut avoir? Alors, la première chose, c'est effectivement un point de vigilance, et c'est la particularité même de la bourse italienne, de la bourse de Milan, où en termes de liquidité, on a des dangers importants et il ne faut pas aller se jeter sur la bourse italienne comme un fou. Mais il se trouve que si vous regardez bien le graphique que vous avez devant les yeux, en daily, on a une période, on voit des périodes où les petits bâtonnets en dessous, le graphique sont tout petits, et où, je dirais, les échanges sont de quelques centaines de milliers d'euros à la journée, donc c'est quand même assez faible, avec un carnet d'ordre qu'il faut bien surveiller et maîtriser le carnet d'ordre. Donc, moi, j'invite les gens à se former et à bien comprendre les notions qu'on vient de donner. Mais sur les derniers jours, on a une société qui a à peu près échangé 700 000 euros par jour. Donc évidemment, pour les grandes fortunes, c'est difficile de rentrer. Il faut rentrer au fur et à mesure du temps si on est convaincu par le dossier. Mais ce qui est important à mon goût, c'est de voir la tendance et de voir si à un moment donné, il n'y a pas un point d'entrée, un niveau qui serait intéressant. Et si vous regardez bien sur le graphique, je vous ai mis deux petites lignes bleues, une en pointillé et une en continu. La première, c'est le super trend. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, je dirais, par le grand public. Et la deuxième, c'est la moyenne mobile 50. Et quand on a, je dirais, ce combo, la combinaison des deux, souvent, on a un contact qui peut se faire par le marché sur ce niveau de prix-là. Il est autour de un peu inférieur à 9,50 €. Et ça peut être un moment intelligent de positionner peut-être une première Eh ben, partie de son argent sur le sujet. écoutez, merci, parce qu'effectivement, hein, c'est toujours très intéressant d'élargir le spectre de nos market movers, des valeurs qui sont suivies par les experts qui nous rejoignent dans cette édition, dans notre quotidienne. Du coup, par la force des choses, je vous remercie, hein, de cette pépite, hein, effectivement, on peut le dire, de cette pépite italienne, conceptrice et développeur et fabricant de yachts.